Seigneur, nous te bénissons. Merci pour ta présence. Merci pour ta protection. Merci pour la santé que nous avons. Nous sommes devant ta face, ô Père. Nous voulons t'écouter encore. Nous voulons savoir ta volonté dans notre vie. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse. Bienvenue sur notre chaîne Nouvelle Vie en Jésus-Christ. Nous allons parler de Seigneur, ouvre mes yeux que je puisse voir. Il y a beaucoup de choses que nous ne voyons pas avec nos deux yeux physiques, mais nous voulons que Seigneur puisse ouvrir nos yeux spirituels, que nous puissions voir ce qui se passe dans le monde spirituel. Si nous lisons la Bible 2 Rois, chapitre 6, verset 16, il y a l'histoire d'Élisée. Élisée était un grand prophète en Israël. Pour que leurs ennemis préparaient les attaquer, Dieu révélait tous les secrets à Élisée. Et il allait le dire au roi d'Israël. Un jour, le roi de Syrie était furieux, était fâché parce que tous leurs plans étaient révélés. Alors, il a planifié comment il va attaquer Élisée parce qu'il savait que c'est celui qui dévoile leurs secrets au roi d'Israël. Alors, il a envoyé une grande armée de cheval, de chariots. Et puis, le serviteur d'Élisée, quand il a vu l'armée les entourer le matin, il a eu peur. Il est allé dire à son maître, « Nous allons mourir. Viens et regarde ce qui est à l'extérieur. » Alors, Élisée n'a pas eu peur. Pourquoi? Parce qu'il savait que l'armée du Seigneur est avec eux. Mais son serviteur, il avait seulement des yeux physiques, il n'avait pas des yeux spirituels. Il voyait comme nous voyons, il voyait comme toi et moi. Il voyait la grandeur des problèmes, il voyait comment ils vont mourir. Mais Élisée voyait le problème différemment. Je vais te dire aujourd'hui, ne crains point, car ce que tu vois, ce n'est pas ce que Dieu voit. Ce que tu crains, ce n'est pas ce que Dieu craint. Dieu ne craint pas, car il est puissant, il a la force, il est au-dessus de tout. Ne crains pas. Malgré tout ce que tu vois dans ta vie, malgré tout ce qui se passe dans ta vie, malgré tout ce que les gens disent à propos de toi, ne crains pas, car Dieu qui est en toi, il est puissant. Que ce que tu vois, il est puissant. Que ce que tu attends, il est puissant. Que celui qui est dans ton ennemi. Ne crains point. Ne crains point. Tiens-toi debout. Marche avec Dieu. Demande à Dieu d'ouvrir tes yeux spirituels, que tu puisses regarder l'armée céleste qui t'entoure, que tu puisses regarder les chevaux qui t'entourent, que tu puisses regarder la force qui t'entoure. C'est la force de Dieu. Il y a des fois que nous avons des problèmes, nous ne voyons pas les chemins, nous voyons que c'est fermé partout. Mais je vais te dire aujourd'hui que Dieu ne manque pas les chemins. Dieu a ouvert les yeux des serviteurs d'Élisée et il n'a pas eu peur encore, car Dieu a ouvert ses yeux. Je demande que Dieu puisse ouvrir tes yeux aujourd'hui, que tu puisses voir sa protection qui est avec toi, que tu puisses voir sa force, que tu puisses voir sa victoire dans ta vie. Quand Dieu a ouvert les yeux de Géaz, il a frappé aveuglément leurs ennemis qui voulaient les tuer. Je demande à Dieu qu'il puisse fermer les yeux de tes ennemis, qu'il puisse aveugler tes ennemis, qu'il puisse rendre sans effet leur ambition, qu'il puisse rendre sans effet leurs projets sur ta vie au nom de Jésus-Christ.
qu'il puisse te donner la force, qu'il puisse t'ouvrir les yeux, que tu puisses voir sa grandeur, que tu puisses voir sa force dans ta vie, que tu puisses sentir sa présence dans ta vie, que tu puisses voir la victoire dans ta vie. Je demande à Dieu qu'il dévie tes ennemis, et comme il a dévié les ennemis d'Élisée, comme il a dévié les gens qui voulaient tuer Élisée, je demande à Dieu qu'il dévie aussi tes ennemis aujourd'hui au nom de Jésus, qu'il creuse les chemins là où il n'y a pas les chemins dans ta vie. Les ennemis d'Élisée, ils avaient les yeux physiques, mais ils ne voyaient pas. Dieu les a confondus. Que Dieu dirige ta vie, que Dieu rend sans effet les ambitions, le plan des diables dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Et quand les Syriens étaient dirigés chez le roi d'Israël, et le roi a demandé à Élisée, qu'est-ce que je peux faire pour eux? Et Élisée a dit, prépare-leur à manger, donne-leur à boire et laissez-les partir. C'est ce que le roi a fait. Je te demande aujourd'hui, ne te venge pas, ne fais pas le mal au mal. Ne paye pas le mal au mal. Celui qui t'a fait mal, pardonne-lui et laisse Dieu agir dans ta vie et laisse Dieu venger dans ta vie et laisse Dieu faire tous ses plans dans ta vie. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur de ce que les gens disent à propos de ta vie. N'ayez pas peur de ce que les gens ont planifié à propos de ta vie. N'ayez pas peur de ce que les gens planifient pour te détruire. Ils ne te détruira pas, car Dieu qui est avec toi est puissant. Au nom de Jésus. Il y a beaucoup de choses que nous voyons avec nos deux yeux physiques et nous sommes confondus. Nous ne voyons pas les chemins, nous ne voyons pas où aller, nous ne savons pas quoi faire. Mais je vais te dire aujourd'hui, quand tu ne sais pas ce que tu dois faire, quand tu ne vois pas les chemins, regarde le Seigneur. Lève tes yeux vers le Seigneur. Dieu ne manque pas les chemins dans ta vie. Il sait ce qu'il doit faire. Il sait comment le faire. Il sait aussi quand il doit agir dans ta vie. Ce que tu as besoin aujourd'hui, c'est que Dieu puisse ouvrir tes yeux spirituels, que tu puisses voir sa présence, que tu puisses sentir sa présence dans ta vie, que tu puisses voir l'armée de l'Éternel qui t'entoure. Ne crains pas les sorciers, ne crains pas tous ceux qui ont planifié de te détruire, mais crois en Dieu, c'est lui qui a la fin de ta vie. C'est lui qui sait ce qu'il doit faire. C'est lui qui a ta vie dans ta main. Il a ta vie dans sa main.